Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur cette guidance du mois de décembre pour vous. Je voulais vous souhaiter à tous un bon anniversaire, bon et heureux anniversaire. Et puis on y va tout de suite, on reprend les guidances donc, du mois de décembre avec la triade pour le côté spirituel. Après je vous ferai les rêves enchantés pour le côté pro. Et puis le 77 pour le côté sentimental, relationnel, familial. Donc j'espère que tout le monde va bien chez les Sagittaires. Et puis on y va pour le côté spirituel pour vous. Un retour ici, pénitence, un retour de guérison, comme si vous vous étiez bien introspecté par rapport à un certain cycle, mécanisme de pénitence, ici quelque chose de négatif en vous. Il y a vraiment eu un retour à soi et là il y a comme une guérison qui est en train de s'élever, plus d'harmonie retrouvée, une idée que c'était votre choix aussi. Une initiation, plus de guidance, plus de magnétisme, plus de créativité, le voile de l'illusion qui est en train de sauter, plus de protection, une nouvelle transmission, plus de messages reçus par le biais de la guidance, de quelque chose comme ça. Comme si de là-haut on était en train de vous initier. Ici vous êtes sur une grosse fin de cycle au niveau de la spiritualité. Cette initiation là, il y a vraiment l'idée que quelqu'un vous initie, vous guide certainement, ou alors vous faites une formation en lien avec de la spiritualité, peut-être du magnétisme, de la clairvoyance, cartomancie, tout ce genre de trucs. C'est très relié à votre intériorité, c'est très sacré tout ça, et c'est riche d'enseignements pour vous, et riche de lumière pour vous aussi. Ça va vous faire adorer ça, vraiment vous mettre bien, quoi, rayonnant, plexus solaire, super. Et ça, là, ça signe une grosse transformation dans votre vie spirituelle, comme une évolution, fin de cycle pour quelque chose de neuf, quelque chose qui vous résonne. Vous avez, on avait le retour, la guérison, il y a l'idée d'avoir lâché du mental, pas mal de mental, et d'avoir réussi à se réaligner, Maintenant, comme si on avait des projets qui étaient en train de sortir de notre tête pour aller s'ancrer. Et là, on est en train de mettre une première pierre à l'édifice, quelque chose comme ça. Formation, peut-être partenariat en lien avec le boulot pour apprendre des choses. Grosse réussite, grosse réussite. Par rapport à des compréhensions qui vont être faites. Ouais, sans doute en lien avec un partenariat, quelque chose comme ça. Ou alors c'est vous parce que vous êtes super bien unis en vous. L'unicité, elle y est, quoi. Ça vous permet de... Comme si votre guidance, maintenant que vous êtes bien unis en vous, elle pouvait descendre, elle pouvait tomber. Et que ça, c'était une vraie réussite pour vous. Ça va vous faire démarrer un nouveau cycle. Ici, j'ai la mort. Ici, j'ai un nouveau cycle dans la réussite. Très riche de communication, très riche de chance, très riche de synchronicité, trucs comme ça. Vraiment de la guidance, quoi. Beaucoup de créativité ici. Et ça, là, ça va vous permettre de lâcher un voile, voire lâcher prise, enlever un voile de vos yeux. Ça va vous permettre d'ouvrir votre troisième œil bien davantage et d'avoir une nouvelle vision sur tout ce qui pouvait être aride, compliqué, vraiment de l'adversaire ou une forme d'adversité pour vous, quoi. Quelque chose qui vous plombait. Maintenant que vous avez su guérir, vous êtes en train de, au niveau de la spiritualité, vraiment d'être beaucoup plus en accord avec vous. Et donc votre guidance est en train de vous descendre dessus. C'est vraiment comme un nouveau cadre, c'est beaucoup plus riche qu'avant. C'est fini le désert là, c'est fini. Si avant on galérait à écouter nos guides, à lâcher nos ressentis, là il y a l'idée que ça va être fini. Alors soit parce que vous avez bien œuvré sur vous, et je le prendrai comme ça, mais je peux vraiment pas enlever un partenariat, une union avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de plutôt très spirituel, comme un formateur, quelqu'un comme ça, quoi. Et pareil, une grosse réussite sur vous, ça va vous faire vraiment lâcher toutes vos difficultés parce que vous allez avoir la force de trancher, des nouvelles capacités pour trancher. Donc oui, grosse transformation pour vous au niveau de la spiritualité puis dans votre vie, quoi. On parle ici de renaissance. Vous êtes en train, là, en ce mois, de passer un cap.
cette formation, cette initiation, cette guidance qui vous tombe dessus, ou cette union, hein, ça peut être quelqu'un qui vous apprend des choses au niveau de la spiritualité, et vous, c'est comme une clé pour vous, cette personne, ou en tout cas cette chose apprise, c'est comme une clé pour vous. Ça vous permet de mettre la mort sur tout ce qui est malheur, la fuite, enfin tous ces trucs un peu lourdins qu'on se porte, quoi. Vous avez la solution, quoi, pour renaître depuis vos erreurs, ce que vous aviez du mal à encaisser, ce genre de choses, hein, de toutes ces épreuves, vraiment, vous êtes en train d'en renaître et de vous en dégager. Ouais. Alors, l'âme, la bénédiction. Oh, j'en ai la tremblote, hein. Le sceau, ouais, vous parlez d'un partenariat possiblement par rapport au boulot aussi, hein. Il y en a certains qui bossent avec leur spiritualité, travail de l'âme, peut-être travail énergétique aussi, on avait la main, hein. Oméga, nécessité et paix. Ouais, des travailleurs de lumière, hein, des âmes extrêmement lumineuses qui sont parfaitement bénies, qui sont en fin de cycle, que ça, ce que vous avez essuyé, tout ce recentrage, toutes ces complications, tout ça, quoi. Il y a eu vraiment l'idée de rester dans l'instant présent et de mettre fin à tout ça, quoi. En fait, vous êtes vachement bien raccordé à votre âme, écoutez avec votre âme, papotez avec votre âme, il y a une idée de ça, hein. La guidance, les ressentis, la canalisation, peut-être la télépathie, une forme de connexion dans laquelle vous, en fait, vous vous êtes aligné corps, âme, esprit. Du coup, maintenant, voilà, vous avez enlevé la main de votre œil. Il est là, l'œil. Là, il n'y a plus de main. Il y a vraiment eu des compréhensions, très grosses compréhensions de fait, autant point de vue de votre spiritualité à vous, votre intériorité. Et pour d'autres, c'est vraiment en lien avec le boulot ici, hein. Un partenariat, on vous dit que ce partenariat est béni, possiblement que cette personne fait partie de votre karma, hein, possiblement une âme sœur, quelque chose comme ça, qui va vous apprendre à vous révéler. Ouais, tous ceux qui bossent avec la spiritualité au boulot, chez vous les Sagittaires, il y a vraiment l'idée d'une personne qui va vous faire signer un contrat ou un partenariat, quelque chose comme ça. Une formation, un stage peut-être, il y a un truc comme ça. Très, très, très harmonieux, enrichissant pour vous, hein. Vraiment, ça marque une grosse fin de cycle et c'était absolument nécessaire pour vous. J'ai l'impression que vous avez pas mal morflé ces derniers mois, amis Sagittaires, et là, vous en êtes vraiment sur la fin, quoi. La fin. Maintenant, vous êtes bien plus dans votre unicité. Vous n'avez plus peur de vous lancer. Le mental a été rabaissé. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions. Il y a une idée ouais, de s'être bien recentré, quoi. Et grâce à cette communication-là, c'est en train de vous faire évoluer dans plus de spiritualité, beaucoup plus de paix. Il y a toujours une idée de lâcher sa croix sur le tapis et écouter sa guidance. Vous communiquez pas mal avec votre âme. Et moi, je vois vraiment des travailleurs de lumière, hein, des âmes très lumineuses venues ramener la paix, ou qui sont en ce mois en train d'apprendre quelque chose extrêmement bénéfique pour eux, pour le monde, dans le but plus tard de ramener la paix. Peut-être ajouter une corde à son arc, quelque chose comme ça. Et j'écoute ma clairvoyance, j'ai beaucoup plus de guidance, peut-être ma médiumnité. Il y a une idée de beaucoup de communication et pas mal de ressenti aussi, hein. Tout ça chez vous, c'est en train de se développer, ou ça va se développer, hein. Il y a un changement là-dessus, mais c'est pour plus de paix. Et c'est comme vous allez pouvoir souffler, quoi. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire le plus grand bien. Oui, super. Alors, pour le côté pro maintenant. Là aussi, grosse fin de cycle, hein. Grosse fin de cycle, hein. Beaucoup de foi aussi dans ce que vous êtes en train d'acter. On recherche quelque chose. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de mettre la mort sur une activité et que vous êtes actuellement en train de rechercher quelque chose d'autre. Pour d'autres, tout simplement, vous écoutez votre foi, comme pour certains, je ressens peut-être que vous avez eu ou vous êtes en train d'avoir comme un appel du cœur à lâcher cette vie professionnelle actuelle pour vous rediriger vers quelque chose d'autre. Ça sent pour certains la fin de contrat, hein. Peut-être qu'on arrive comme ça, donc peut-être que ça a été fait, peut-être que vous avez modifié quelque chose par rapport au travail, muté ou arrêté un job pour vous diriger ailleurs. On parle bien d'une fin de boulot.
Peut-être que c'était au boulot, il y avait des choses non dites, des malhonnêtetés. Vous avez mis fin à ça au boulot. Pas forcément fin au boulot, simplement fin à toute cette médisance. Ça peut être ça. En fait, non, j'ai l'impression que pour certains, vous avez mis fin à ces médisances en mettant fin au boulot, quoi. Au boulot. Que les choses, c'est allé assez vite et que vous avez voulu vraiment tourner une page. Hein. Je voyais ici la foi parce que comme un appel du cœur, ici j'ai l'enfant intérieur aussi. Hein. Peut-être que la vie était me montrait que au boulot, là où j'étais comme ça ne me convenait pas ou plus, soit à cause de quelqu'un, soit simplement je ne m'y sentais plus trop à ma place. J'ai voulu mettre un petit coup de fouet de manière officielle. Peut-être l'initiation en spiritualité, voilà, ça peut être ça. Je suis en train d'intégrer une nouvelle formation ou quelque chose comme ça. Il y a une modification par rapport au boulot, quoi. Pour davantage écouter son enfant intérieur. Oui, il y a de ça quand même, parce qu'il y a une idée d'avoir beaucoup écouté en soi ses émotions, toute sa partie féminine. D'avoir compris que la vie était mon miroir, d'avoir compris que si c'était hard au boulot, c'est que peut-être que je suis vraiment plus à ma place. Alors j'ai cherché déjà en moi, et puis après à l'extérieur, mais surtout en moi, à sonder mes émotions pour déclencher un nouveau jour. Il y a vraiment l'idée de s'être recentré pour marquer comme une évolution, ou en tout cas marquer comme plus de positivité dans le job. Certains se sont vraiment recentrés fortement ces derniers temps et là ont trouvé leur voie, un rêve, ont trouvé leur nouvelle voie et ressortent de ce puits extrêmement positif et s'apprêtent à aller en créer un. Peut-être que certains souhaitent se mettre en AE, quelque chose comme ça. D'autres sont peut-être en train de prendre des rendez-vous auprès d'un pro, quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous par rapport au rêve que vous avez, ce qui est ressorti de vous, quoi, ce sur quoi vous voulez miser maintenant. Il y a vraiment une idée d'être allé se sonder puissamment, d'avoir aussi fait des vœux, parce qu'on a beaucoup de foi, beaucoup de rêves, beaucoup de vœux, beaucoup de sérénité malgré tout. On a eu la sagesse de couper, et là on fait un vœu à l'univers. Et c'est comme si l'univers allait vous ramener des petits cadeaux, des petites surprises, sans doute par le biais d'une rencontre, quelqu'un, je vous dis, un peu entre guillemets supérieur à vous, qui s'y connaît mieux que vous, qui pourrait vous pistonner. Pas vous pistonner, mais vous filer des conseils, vous, ça vous rend tout joyeux, puis ça vous permet d'aller ancrer votre projet, votre vœu. Il y a vraiment une idée de ça. Hein. Je me remets sur mon bon chemin. Ou je modifie ce qu'il y a à modifier afin de garder le bon cap. Il y a quelque chose comme ça. Et possiblement, j'ai de l'aide. Hein. Ou si j'ai pas de l'aide, moi je vois quand même de l'aide, des cadeaux, peut-être des sorties, des invites pour bien dialoguer, bien communiquer avec quelqu'un au-dessus de vous hein, qui vous filerait plein de conseils. Hein. Plein de conseils. Hein. Alors, le serpent, les osios, le bonhomme, les chouettes, la montagne et le soleil. Tout ça est une idée de foi en vous, de foi en l'univers aussi, de dialogue avec ses guides, de dialogue avec les gens autour de soi. C'est vraiment, il y a beaucoup de spiritualité là-dedans, hein, et pas mal de communication. J'ai les deux cartes de Zozio en 12-12. Donc oui, il y a une idée quand même de se rééquilibrer par rapport au job, d'avoir écouté sa spiritualité, vraiment ce qui nous rayonne, quoi, ce qui en nous rayonne, d'en avoir fait part autour de soi, parce qu'on a pris un temps pour faire un récap vers le passé, pour jauger toute mon avancée professionnelle de cette année ou de ces dernières années, et comprendre où est-ce qu'il fallait transformer la donne. Est-ce que c'est par rapport au réseau, les collègues, ceci, cela? Est-ce que c'est par rapport à la boîte elle-même? Est-ce que c'est parce que je préfère être en solo, hein, rayonner par moi-même, être en AE, quelque chose comme ça? Il y a une idée comme ça, quoi. Pour d'autres, envie de transformer la donne en multipliant les contacts, peut-être en œuvrant à deux aussi, ça peut être ça. Avant, je bossais tout seul, j'ai peut-être besoin d'un coup de main. Avant, c'était pas le cas, mais là, je suis en train de transformer la donne, de voir qui pourrait bosser avec moi. En tout cas, qui pourrait m'aider à avancer, mieux avancer lors de cette grosse transformation. Il y a l'idée que vous êtes super épaulé par vos guides, que vous avez beaucoup de sagesse en vous, parce que vous êtes bien reconnecté, parce que vous avez fait de belles guérisons, parce que vous êtes en train d'avancer, d'acter le yang hein, pour avancer, faire les choses. Vous êtes vraiment votre spiritualité, votre guidance, votre connexion, elle est toute belle, vous avez plein de guidance et plein de sagesse qui est en train de vous tomber dessus, quoi.
C'est vraiment une grosse fin de cycle pour vous. C'est comme si les choses n'allaient plus être comme avant. C'est comme si ce que vous êtes en train de transformer au niveau des activités et du pro, c'est quelque chose de conséquent. C'est comme si vous étiez en train de bâtir pour de la durée, mais vraiment quelque chose de costaud et pour la durée, et que ça va être rayonnant. Rayonnant. Il y a le soleil qui veille au grain pour vous ce mois-ci. Vous pouvez avoir confiance en votre guidance. Vous pouvez avoir confiance en vos capacités de parlotte, de tchatch, de communication. Voilà, soyez bien rayonnant. Et il y a une idée aussi de rayonner par rapport à sa foi, la foi qui m'anime. Il y a vraiment cette idée-là de faire des prières, ce genre de choses. Attends. Et je reviens à la coupe de tout à l'heure. Oui, pour certains, vraiment au niveau pro, il y en a qui vous gonflent un petit peu. Hein. Peut-être les clients, peut-être les collègues, peut-être le supérieur, hein, j'en sais rien. Il y a l'idée que vous êtes un peu extérieur à tout ça, mais vous visez ça. Vous voyez qu'il y a quelque chose de toxique dans tout ça. C'est peut-être pour ça que vous souhaitez mettre la fin sur tout ça. Tous ces blabla, tous ces pia-pia. Vous, ce que vous souhaitez, c'est beaucoup plus de paix, de sagesse, que tout le monde s'entende bien, qu'au niveau des émotions, tout se passe bien, que voilà, ouais, les choses soient rayonnantes. Il y a une idée peut-être de prendre le problème à bras le corps, de dire avec sa propre vérité ce qui nous anime. Voilà, moi avec toi ça va pas, c'est plus possible, t'arrêtes pas de me jalouser, j'en peux plus, patati patata. Tu vas te calmer, oui ou non? Il y a vraiment une idée de mettre une mort sur le problème, le serpent qui nous bouffe encore. Ouais. Parce que nous, on veut vraiment la paix et la sagesse. Et puis, on est plutôt bien guidé par nos guides. Hein. C'est vraiment notre intuition qui nous souffle que c'est pas rayonnant tel que c'est là. Donc, on va prendre le problème à bras le corps, en discuter avec beaucoup de sagesse, remettre les barreaux-T et les points sur les i, c'est vraiment ça. Et à l'issue du mois, c'est beaucoup plus rayonnant. Donc, pour certains, vous transformez la donne par rapport à votre job, vous quittez. Clairement, vous quittez pour récupérer une forme de paix et de sagesse. Mais oui, mon pépère, hein, on se secoue les puces un peu. Et c'est rayonnant pour vous de quitter, si ça vous résonne. Et pour d'autres, c'est simplement le problème par rapport au pia-pia. Bah, vous les chopez un par un, vous leur dites leurs 4 vérités, parce que vous êtes un grand sage aussi, quelque part, il y a de ça, et ça redevient rayonnant. Vous avez comme balayé tout ce qui n'allait pas. Vous avez pris position aussi, c'est ce que je vois. Donc encore peut-être un peu de difficulté parce que grosse transformation au début du mois. On récupère de la sagesse, beaucoup de guidance aussi à peu près au milieu du mois. Et tout ça est très rayonnant pour vous au niveau pro à la fin du mois. Gardez bien votre belle foi. Ouais, croyez en vos capacités, en vos potentialités. On va peut-être avancer un petit peu là. On va y aller pour le côté sentimental, relationnel. Avec le 77 pour vous. La lune. Peut-être des émotions enfouies, peut-être encore des illusions pour certains, je ne sais pas. Peut-être qu'on vous dit que les choses sont cachées aussi. Là, hein. Vous n'êtes pas au courant de tout, point de vue sentimental, familial, relationnel. Aussi, écoutez bien votre guidance. Hein. Écoutez bien votre guidance pour tous ces... Voilà, le côté relationnel et tout. Hein. L'idée que vous allez recevoir pas mal de messages, vous. Hein. Et oui, c'est votre mois, en plus, avec la lune et tout. Bah ouais, vous allez recevoir pas mal de messages. La partie, c'est ça, la lune, c'est la partie féminine, c'est ça. Écoutez-vous bien, vraiment, écoutez-vous bien, d'accord? Les ressentis, les émotions, lâchez tous les radars, là. Hein. Il va y avoir de la... Vous allez capter, hein. Vous allez vraiment capter. Hein. Par rapport à une personne, je ne sais pas, si vous faites une nouvelle rencontre, lâchez vos radars, vous allez tout de suite sentir si il ou elle vous convient, si il ou elle, vous seriez susceptible de vous entendre. Je ne sais pas si c'est pour... Enfin, n'importe quoi, hein, voilà, mais tout ce qu'on vient avec le relationnel, lâchez vos radars. Vraiment, c'est un bon conseil qu'on vous donne, là. Ouais, on va y aller. Bah ouais, bon, bah, c'est plat, c'est... on se laisse bercer, je sais pas, on avance tranquillou pilou, je sais pas.
Ouais, c'est plat, c'est calme. Peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment au niveau sentimental. C'est peut-être pas votre priorité. Ah, c'est peut-être un moment de calme pour vous recentrer aussi. Hein, pas impossible. Hein, pour vous recentrer. Travaillez votre ego. Hein. Pour vous recentrer, travaillez votre ego. Parce que pour certains, il y a vraiment... Alors pour certains, il y a eu un choix, ou il y a un choix qui va être à faire là. Vous étiez dans un couple, tout se passait très bien, disons dans les habitudes, voilà, tout va bien. Et là, bon, il y a eu un choix à faire. Alors pour certains, on pourrait me parler clairement d'un bébé, hein, mettre en route un bébé. Oui, non, oui, non. C'est pour ça que vous avez eu besoin de vous recentrer. Comme un nouveau départ. Et qu'on en discute beaucoup, alors avec le mari, mais aussi avec peut-être la fratrie, les amis proches, voilà, on prend conseil, et toi qu'est-ce que t'en penses, tu me trouves pas trop vieux, trop vieille, enfin je sais pas moi, au niveau financier, patati patata, il y a vraiment l'idée de s'être recentré, que c'était plat avant, mais qu'on a eu un choix à faire, option A ou option B, soit oui, soit non. Et possibilité, suivant votre libre arbitre, hein, de mettre en route un bébé. Si on ne parle pas d'un bébé, alors le début c'est la même, c'était un peu plat et il y a eu un choix. Ça pourrait être par rapport à quelque chose qui est en gestation, qui va donner naissance à plus d'écoute, plus de dialogue, plus de fraternité, comme un nouveau départ. Ça pourrait être un bébé, oui, mais ça pourrait tout à fait être une demande en mariage, un déménagement. On parle d'un nouveau projet, c'est quelque chose qui est en gestation et qui possiblement est en train de voir le jour en ce mois de décembre. Et on en discute beaucoup. Il y a vraiment une idée de partage, hein, ouais, entre deux personnes, homme-femme. Enfin, homme-femme, ou femme-femme, ou homme-homme, peu importe, mais un partage, quoi. Alors pour d'autres, alors là c'est pas tout le monde, c'est peut-être qu'une ou deux personnes, il se pourrait, ami Sagittaire, que ce soit votre frère ou votre sœur qui vous apprennent, vous étiez bien rodé quoi, et qui vous apprennent son choix. Hey, frangin, tu sais quoi, regarde, je t'apprends une bonne nouvelle, bientôt je vais mettre en route un bébé quoi. Ou bientôt je vais accoucher. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. En tout cas, il est question d'une belle, comme une belle renaissance, comme c'est très très lumineux tout ça. Hein. Un choix à faire pour quelque chose de neuf à deux. À deux. Dans le partage, dans le dialogue, dans l'amour, dans la compassion, dans voilà, hein, les belles ondes comme ça. Beaucoup d'équilibre. Attention à votre mental quand même. Ici, c'est les pensées, l'intuition, les pensées. Il y a une idée vraiment de se recentrer par rapport à ce projet, cette signature, ce bébé, cette peut-être demande en mariage, hein, une signature, ouais, ça peut être ça, vivre ensemble, enfin peu importe, il y a l'idée d'avancer, d'avoir un projet, quoi. On se recentre beaucoup par rapport à ça, et vraiment, on réfléchit, on cogite, on s'analyse, on écoute sa guidance. Ouais, j'ai le I de intuition, là. On écoute vraiment sa guidance, et moi, ce que je vois, c'est que la guidance nous amène clairement sur un triomphe, il y a toujours deux osios, beaucoup de communication, et que c'est très rayonnant, c'est quelque chose qui va vous faire rayonner cette nouvelle page. Que par le recentrage et votre canalisation, votre guidance, vous allez faire des compréhensions de ce nouveau projet, avoir envie d'ouvrir cette nouvelle page. Ouais. Et c'est vraiment rayonnant pour vous. Ici, c'est vraiment le triomphe. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on parle d'équilibre. On peut me dire que ça se fait clairement dans la matière. Hein. Ce nouveau projet, je sais pas moi, si c'est on achète une maison ensemble ou on signe un bail, là, c'est dans la matière. Si c'est je suis enceinte, je t'apprends la nouvelle, là je consulte un gynéco qui m'a bien confirmé dans la matière que je suis bien enceinte. Je t'apprends la nouvelle. Toi, t'es heureux. Ça peut être ça, quoi. Là, c'est pas mal. Il y a vraiment un nouveau projet qui est en train de voir le jour gentiment chez vous, là, j'ai l'impression. Alors, on va y voir la sexualité. Ça va y aller pour vous, les Sagittaires. À la maison, ça va y aller, hein. Alors, voyons voir. Ouais, grosse transformation, hein. À deux, c'est bien ça. Hein. Pour certains, on est en couple, c'est assez hot, c'est assez chaud, ça se passe assez bien, hein, vraiment super bien, et on a envie d'une certaine évolution vers l'avenir. C'est comme si on habitait chacun chez soi, et là on est en train de discuter pour savoir si on n'allait pas se réunir pour habiter ensemble, on prévoit ça pour dans un peu de temps, peut-être
semaines, 3 mois. On prévoit ça pour dans un peu de temps, peut-être parce que là c'est Noël, on a autre chose à penser, mais c'est un projet qui va nous faire évoluer. C'est une grande décision à prendre. On avait eu la décision, hein, les doubles choix tout à l'heure. Hein. Ouais, donc c'est une grande décision à prendre en son fort intérieur. Et moi ce que je vois c'est que pour le printemps, donc je vous disais à peu près 3 mois, ouais, bah ouais, à peu près pour le printemps, les choses vont se poser clairement dans la matière. La nouvelle page là, et ben vous allez pouvoir l'ouvrir à deux. Je vois, ouais, on commence à discuter, à mettre des projets, peut-être de déménagement chez son chéri, sa chérie, peut-être de réemménagement, on vend la maison, on s'en va ailleurs, peut-être de mettre un bébé, là on en discute, on essaye, hein, on fait du sexe, quoi, on fait l'amour, machin, et à la maison, tout ça, et que dans à peu près 3 mois, grosso modo, bah, la petite graine aura marché, quoi, et que vous pourrez accueillir d'ici le printemps cette belle nouvelle, ou quelque chose comme ça. On vous conseille de lâcher prise, de suivre le flot de la vie, simplement. Que de là-haut, vous êtes plutôt bien guidé. Ouais, on est vraiment en train de bien vous guider vers beaucoup plus de stabilité. Une grosse transformation, mais il y a beaucoup de stabilité dans tout ça. On est en train de bâtir quelque chose de durable. Et c'est comme si vous plantiez les graines là et que ça allait payer au printemps. C'est vraiment ce que je vois de manière générale. Ouais, c'est vraiment ce que je vois. Je vais essayer de voir si j'ai pas un autre message. Attends. Il y a vraiment... Ah, ça me parle beaucoup du charnel, hein, vraiment. Hein, on a quelqu'un dans son cœur, dans sa vie. On a de la relation avec. Et c'est en train de nous faire évoluer vers plus de stabilité. C'est comme si là, on était juste boyfriend. Et là, on s'ancre. Il y a quelque chose en tout cas qui s'ancre. Et naturellement, c'est en train de vous faire évoluer dans ce sens. Votre petite vie pépère, bah là, elle est en train de prendre un furieux tournant, mais positif. Que c'est en train de se faire, que ça va se faire, je pense, sous 3 mois. Que c'est une grosse transformation parce que vous repartez sur un nouveau cycle et cette fois à deux. Mais peut-être les deux ensemble, quelque chose comme ça. Ouais, je vois que ça, je vois rien de plus. Ouais, donc c'est pas mal, c'est bien, ça évolue. Ouais, prenez la vie comme elle vient, c'est vraiment ça. Hein. Super, on va y aller avec les conseils des portes de l'intuition pour vous. Je rappelle que tous ces conseils conviennent pour les 3 guidances que je viens de faire. Alors. Bon, ben voilà, on a tout. Alors, les aides, d'abord. Ouais, je vous ai dit, hein, vous êtes pas mal épaulé, vous avez une super guidance. Vous êtes sur un pont, hein, en plein passage, ça aussi on l'a vu, donc avancez, avancez. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ouais, on voit que vous n'en doutez pas, donc c'est très bien. Vous êtes super éclairé, hein, puis on est en train de vous ramener pas mal de couleurs dans votre vie. Hein. L'abondance, ouais, pas mal de couleurs dans votre vie, clairement. Ouais, vous êtes en train de finir un cycle dans l'abondance, et je pense que vous allez commencer 2021 dans l'abondance aussi. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Aucune condition. Parce que vous avez bien cheminé tout simplement, le job vous l'avez fait, quoi. Donc maintenant préparez-vous à accueillir. Après, si on parle surtout du sentimental, tout va pas se faire là ce mois-ci, hein, je vous ai dit. Hein. Si on parle de bébé, ça pourrait que ça prenne graine que à partir du printemps ou ce genre de choses. Je veux déménager avec mon chéri, voilà, peut-être que c'est que pour le printemps, mais que là en décembre on pose des bases, on en dialogue beaucoup, on en communique beaucoup, c'est notre abondance et on est en train d'avancer vers ça, quoi. L'apprentissage, ouais. Quelque chose de neuf. Au niveau spirituel, l'apprentissage était tombé, hein, l'initiation, c'est pareil. Vous allez apprendre des trucs. Au niveau pro, c'est pareil. Hein, il y a l'idée d'avoir fait preuve de sagesse et de comme rebâtir quelque chose qui nous convienne mieux. Et puis au niveau sentimental, relationnel, c'est pareil. Hein, ça va être comme un nouvel apprentissage pour vous, quelque chose de neuf, quoi. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a vraiment l'idée que les guides sont en train de vous ramener plein de trucs de l'ordre de l'abondance, de l'ordre de la guidance, de l'ordre de la synchronicité, peut-être de la nouvelle rencontre, de nouveaux apprentissages. Les guides, là, si vous ouvrez bien l'œil, les gars, vraiment, vous allez comprendre et voir qu'ils sont en train de vous ramener plein de synchronicité dans votre vie. Mais plein. Et que c'est une forme de guidance et ça va vous permettre de vous relever,
Ouais, vous relevez, puis haut et loin, quoi. Ouais, c'est bien. Le but. Le but. Sur votre but, vos buts. Ouais. Je retrouve mon pont, là. Hein, c'est pareil, on finit. On finit d'avancer, on finit de se guérir. On continue de bien rayonner, de bien se guérir. On n'est pas sans filet, on a les guides avec nous, on a notre belle foi avec nous, et on rayonne. On rayonne. Et on atteint notre but. On est en train de se relever pour atteindre notre but. C'est super, hein? La chance. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La loi d'attraction ici. Hein. Il y a vraiment, je vous dis, un vrai partenariat entre les guides et vous, une vraie abondance de ce côté-là, un vrai enrichissement. Ça va vous permettre de finir les quelques pas là pour atteindre votre but. C'est quelque chose de neuf qui vous relève. Ouais. Ça va être de plus en plus fluide pour vous. La loi de l'attraction, manœuvrer comme ça va être de plus en plus fluide pour vous. C'est très joli, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, amis, j'espère que j'en ai terminé pour cette guidance du mois de décembre. Il me reste à vous souhaiter un merveilleux mois de décembre et puis un très joyeux Noël aussi. Et puis je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.